Bonjour, petits amis. Approchez, approchez, venez voir. C'est le dernier embarquement pour l'île aux histoires. Vite, vite, venez tous. Vous êtes bien installés? Alors, attention. Larguez les amarres, hissez les voiles, cap sur l'île aux histoires, hurla le capitaine. Nous voilà donc partis sur les flots. Regardez, capitaine, là-bas, une histoire. Allons voir ce qu'il y a dedans. À l'aide d'un grand filet, nous attrapons l'histoire. Ouvrons la page. C'est l'histoire d'Émilie l'étoile de mer. Le rêve d'Émilie l'étoile de mer. Vous avez déjà vu une étoile de mer? Elles vivent dans la mer, parmi les éponges, les crabes et les algues. On en trouve parfois sur la plage, échouées sur le sable. J'en ai déjà vu aussi, de toutes desséchées en vitrine dans des étagères. Ça ne me plaît guère. Mais je me demande bien ce que celle-ci a de spécial. Allons voir un peu plus loin dans l'histoire. Venez avec moi. Il était une fois l'histoire d'une étoile de mer qui s'appelait Émilie. C'est un joli nom, n'est-ce pas? Elle vivait sur une belle île tropicale, toute ronde, perdue au milieu de l'océan. Le centre de l'île était occupé par un volcan. Heureusement, c'était un volcan très vieux. Il avait pris sa retraite depuis bien longtemps et ne crachait plus de lave. Il n'inquiétait pas les animaux de l'île. Ayant cessé toute activité, les plantes avaient pu progressivement pousser sur ses flancs, ce qui lui donnait meilleure mine. Le reste de l'île était recouvert d'une épaisse forêt. Aucun humain n'avait jamais trouvé cette île. La nature était radieuse et toutes les créatures vivaient en harmonie. Sur cette île, des tempêtes s'abattaient parfois et des vagues énormes venaient frapper les rochers. Mais lorsque le calme plat régnait, les eaux étaient turquoises et limpides. Elles abritaient toutes sortes de poissons et d'animaux marins. Il y en avait de toutes les formes et de toutes les couleurs. Il y avait des poissons clowns. Vous connaissez les poissons clowns? J'en étais sûre. Mais il y avait aussi beaucoup d'autres sortes d'animaux. Des requins scies, bien pratiques pour le bricolage. Des hippocampes et plein d'autres sortes de poissons. Et bien sûr, des étoiles de mer. D'ailleurs, je me demande bien à quoi ressemble Émilie l'étoile de mer. Sur l'île, on entendait chanter les oiseaux du matin jusqu'au soir, et de grands oiseaux marins survolaient l'île et ses alentours à la recherche de poissons et d'aventures. Il n'était pas rare non plus d'apercevoir au large, jouer dans les vagues, quelques dauphins qui passaient par là. Sur l'île, il y avait 4 plages, et Émilie avait choisi de s'installer sur la plus grande. La plage était bordée de dizaines de cocotiers. « Attention, capitaine, à tribord !» C'est alors qu'une énorme vague s'abattit sur le navire. Des tonnes d'eau chassèrent tout ce qui se trouvait sur le pont, y compris notre histoire. « Comment allons-nous faire, capitaine ?»« Pas de panique, Moussaillon, montez dans la vigie. »« Alors, que voyez-vous ?»« Rien, capitaine, absolument rien. »« Ah si, là-bas, au loin, je crois que c'est notre livre. » Ça risque de prendre un peu de temps pour le récupérer. Dans l'épisode précédent, une vague avait emporté notre histoire. Heureusement, le capitaine et son équipage ont réussi à la retrouver. Vous êtes bien installés pour la suite de l'aventure? C'est parti! Vous vous demandez bien comment était Émilie. Émilie était très jolie. Son ventre était blanc, légèrement rosé. On l'apercevait à peine lorsqu'elle était couchée sur le sable. Il dessinait juste un fin liseré tout autour d'elle. Son dos était rouge vif, avec de petits picots de ci, de là. On pouvait la voir de très loin avec cette couleur si vive. Mais comme elle n'avait pas de prédateurs dans les environs, cela ne lui posait pas de soucis.
Elle vivait au fond de la mer avec tous ses amis. Basilic le petit crabe vert, Bernard le bernard l'ermite, et bien d'autres que nous aurons peut-être l'occasion de vous présenter plus tard. Émilie avait une vie paisible et heureuse. La mer lui apportait tout ce dont elle avait besoin. Ce qu'elle préférait, c'était grignoter des algues bien fraîches. Mais Émilie avait un rêve secret, un rêve qu'elle n'avait jamais raconté à personne. Aucun de ses amis n'était au courant. Elle aurait bien aimé se confier, mais elle avait trop peur qu'on se moque d'elle. Émilie rêvait de grimper tout en haut d'un cocotier. Oui, vous avez bien entendu. Et pas n'importe quel cocotier, le plus grand, le plus beau, bref, le plus majestueux des cocotiers de la plage. Ce géant avait résisté à toutes les tempêtes, et ses noix de coco étaient réputées pour être les plus savoureuses de toute l'île. Ses palmes, c'est comme ça qu'on appelle les feuilles des palmiers, procuraient une ombre bien agréable lorsque le soleil cognait, et servaient aussi d'abri les jours de pluie. Aussi, tous les jours, elle essayait de l'atteindre, et sa technique était bien rodée. À chaque marée haute, Émilie montait sur la plage avec les vagues, le plus haut possible, et petit à petit, à mesure que l'eau montait, elle se hissait un peu plus haut sur le sable. Centimètre par centimètre, elle se rapprochait de son but. Mais le cocotier était bien trop loin, et elle n'arrivait jamais jusqu'à lui. Un peu triste, elle prenait le chemin du retour. Elle descendait de la même façon avec la marée basse pour retourner dans le fond de l'eau. Elle aurait bien aimé grimper un peu plus, mais elle savait le danger qui la guettait si elle s'éloignait trop de l'eau. Les étoiles de mer ne peuvent pas rester sur le sable au soleil, elles finiraient toutes desséchées. Elle retournait donc sur le récif corallien, parmi les poissons, les éponges et les bigorneaux. Mais ce décor aux 1000 couleurs n'arrivait pas à lui faire oublier son objectif. Demain, elle recommencerait encore et encore. « Oh là là, capitaine, attention, une baleine! Elle fonce droit sur nous! Elle a perdu la tête! Ou bien elle s'est endormie. Il faut savoir que les baleines ne dorment que d'une moitié du cerveau à la fois et peuvent continuer à nager en dormant. Mais forcément, elles sont beaucoup moins attentives. Le capitaine finit par tourner la barre à fond et le navire vira d'un coup sec. Et voilà que notre livre glisse lui aussi et se retrouve encore une fois à l'eau. Aïe, aïe, aïe. Ça risque encore de prendre un peu de temps pour le récupérer. Dans l'histoire précédente, notre histoire avait glissé à l'eau à cause d'une baleine endormie. Heureusement, le capitaine et son équipage ont réussi à la retrouver. Êtes-vous bien installés pour la suite de l'aventure? C'est parti! La période des grandes marées approchait. Émilie attendait avec impatience ce moment. Le jour de la plus grande marée, Émilie se prépara et attendit la plus grosse vague pour monter le plus haut possible sur la plage. Malheureusement, cela ne suffisait toujours pas pour toucher le grand cocotier. Au-dessus d'elle, les mouettes faisaient des ronds dans le ciel, espérant repérer leur dîner sur le sable. Un petit crabe vert, un coquillage, quelque chose à se mettre sous la dent. Une mouette se posa non loin d'elle. Elle fouillait le sable avec son bec, à droite, à gauche, quand soudain elle s'approcha d'Émilie et lui piqua le doigt avec son bec. Tic, tic, touc. Aïe, aïe, ouille. Je ne suis pas un caillou, protesta aussitôt Émilie. Vous me faites mal. Je ne suis pas un détritus abandonné sur le sable. Regardez, je suis une étoile de mer. Oh pardon, répondit la mouette un peu gênée. Excusez-moi, je cherchais un caillou pour aiguiser mon bec. Je me présente, je m'appelle Suzette. Je viens de l'île sous le vent. Et toi, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Émilie. Ravie de faire ta connaissance. Mais essaye de faire un peu attention avant de picorer tout ce que tu croises. Mais que fais-tu si haut sur la plage demanda Suzette intriguée.
Les étoiles de mer vivent au fond de l'eau d'habitude. Je sais, acquiesça Émilie, mais... Mais quoi? Demanda la mouette. Eh bien voilà, je rêve de grimper tout en haut du cocotier, là-bas. Ah, je comprends, répondit la mouette. Elle réfléchit un instant et s'écria. J'ai une idée. Faisons un échange. Trouve-moi un bon caillou. J'en ai cherché partout, impossible d'en trouver un qui me convienne. Ils sont soit trop gros, soit trop lourds, et les coquillages sont bien trop fragiles. Quand tu me l'auras ramené, je t'aiderai à atteindre ce grand cocotier. Oh là-bas, vous avez remarqué le petit crabe est parti se planquer. Il a dû avoir peur des mouettes. Nous nous envolerons et partirons toutes les deux dans les airs. L'échange lui parut intéressant et Émilie accepta de bon cœur. Top là, lui dit-elle. L'étoile et la mouette se tapèrent dans la main. Accord conclu. Oh là là, capitaine, attention, votre perroquet! Voilà que Coco, le perroquet du capitaine, plonge tête baissée, lui arrache le livre des mains et se perche tout en haut du grand mât. Quelle mouche l'a piqué, celui-là? Il voulait sûrement garder le livre pour lui tout seul, capitaine, vous savez. Le capitaine allait donc devoir trouver une astuce pour le récupérer. Que pourrait-il bien lui proposer en échange? Dans l'épisode précédent, le perroquet du capitaine avait chippé notre livre. Heureusement, le capitaine a réussi à le récupérer en échange de quelques cacahuètes. Coco en raffole. Émilie avait passé un accord avec la mouette, un caillou contre un tour dans les airs. Elle se dirigea donc vers la mer d'un pas décidé. Pas de problème, pensa Émilie. Je crois que je sais où en trouver. Et plouf, elle plongea d'un bond et fila comme l'éclair dans les eaux bleues. Elle nageait très gracieusement, en agitant ses petits bras, et assez rapidement pour une étoile de mer. Elle regarda d'abord dans la zone des éponges. Rien d'intéressant. Elle alla ensuite dans la forêt d'algues, où ses amis les oursins aimaient se cacher. « Eh oh, les amis, auriez-vous des pierres dans votre coin ?» demanda Émilie. « Non, je ne crois pas, » lui répondit Justin l'oursin. Elle se dirigea ensuite vers le rocher aux moules. « Bonjour les filles, » lança Émilie. « Quelle sorte de pierre trouve-t-on chez vous ?»« Oh, du rocher bien solide, » répondirent les moules en chœur. « Ce n'est pas ce que je cherche, » se dit Émilie. « Tant pis, continuons de prospecter. » Émilie passa toute la baie au peigne fin, mais aucun caillou ne correspondait. Elle commençait à désespérer, quand soudain elle aperçut la pierre parfaite posée sur le fond. Elle fonça pour aller la chercher, et au moment où elle se pencha pour la ramasser, elle entendit crier « Qui va là ?» C'était un vieux homard qui bougonnait en faisant claquer ses pinces, clap, clap. « Vous n'avez pas le droit d'être ici et de ramasser ce caillou, vous êtes sur mon territoire. Vous devez obtenir une autorisation spéciale. » « Une autorisation spéciale ?» s'étonna Émilie. « Comment faut-il faire ?»« Il faut répondre à 2 questions, » répondit le homard. « Si vous avez juste, je vous laisserai repartir avec le caillou. » « D'accord, » dit Émilie qui n'avait pas trop le choix. Il fallait absolument qu'elle ramène ce caillou à la mouette. « Je suis prête, posez-moi vos questions. » Le homard se racla la gorge et dit d'une voix solennelle. « Première question. Pourquoi les girafes ont un long cou ?»« Ah, ça c'est facile, tout le monde le sait, » dit Émilie. « C'est parce qu'elles puent des pieds. »« Ah, bien joué, » dit le homard. « Tu es maligne, tu t'en sors bien, petite étoile de mer. Mais il te reste encore une question. » Il reprit son air sérieux et dit « Deuxième et dernière question. J'ai quelque chose dans ma poche, mais ma poche est vide. Qu'est-ce que c'est ?» Émilie réfléchit un long moment. Elle devait trouver la solution pour avoir la pierre. Puis elle s'écria. « C'est un trou. Bien sûr, c'est un trou. J'ai un trou dans ma poche, mais ma poche est vide. »« Bravo, » lui dit le homard. « Tu as bien mérité cette pierre. Je te la donne. Et maintenant, disparais de ma vue. »
Émilie était très impatiente de montrer sa trouvaille à Suzette. Elle bondit d'un coup hors de l'eau et apporta aussitôt le caillou à la mouette. Et voilà, tadam! La mouette, qui la vit arriver de loin, la rejoint sur le sable, très étonnée de sa rapidité. Le soleil tapait fort. La mouette proposa donc de faire un peu d'ombre à Émilie, et avec ses ailes, elle lui fit un peu de vent pour la rafraîchir. « Oh, youpi chouette, elle est super cette pierre !» s'enthousiasma la mouette. « Envolons-nous !» « Oh là là, capitaine, attention, un rocher !» Le capitaine, absorbé par l'histoire, ne vit pas le rocher droit devant, et il fonça dessus. « Oh, il y a un trou dans la coque. Nous devons nous en occuper rapidement. Désolés les amis, nous reprendrons plus tard. »